Salut à tous et bienvenue sur Juste un fan de foot. Si tu es passionné par le PSG, les transferts et les nouvelles pépites du football mondial, tu es au bon endroit. Alors n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines actus du Paris Saint-Germain. Et bien sûr, n'hésite pas à réagir en commentaire, que penses-tu du mercato parisien? Quelle recrue te fait rêver? Le Paris Saint-Germain ne perd pas de temps. Après une saison historique, marquée par un quadruplé incroyable, les dirigeants parisiens, emmenés par Luis Campos et Luis Enrique, planifient déjà l'avenir avec des noms prometteurs dans le viseur. Le mot d'ordre, anticipation, jeunesse et intelligence dans le recrutement. On fait le point sur les dossiers chauds du moment, les jeunes pépites ciblées et les performances éclatantes du PSG en Coupe du Monde des clubs. Accrochez-vous, c'est parti. Dorjel Néné, la surprise venue d'Autriche. Parmi les nouvelles pistes offensives, un nom ressort, Dorjel Néné. Le jeune attaquant malien de 22 ans a réalisé une saison éclatante avec le RB Salzbourg, compilant 15 buts et 9 passes décisives en championnat. Ce joueur est une véritable machine à percuter, rapide, technique, endurant, bref, tout ce que Luis Enrique adore. Selon PSG Inside Actu, le club parisien surveille de très près ses performances. Et même si aucune offre officielle n'a encore été transmise, la cellule de recrutement suit le joueur avec beaucoup d'attention. Ce qui pourrait accélérer le dossier? Le possible départ de Bradley Barcola, qui attire déjà l'attention de Liverpool et du Bayern Munich. Mais Paris ne veut pas attendre un départ pour agir. La piste est sérieuse, et Luis Campos voit en Dorjel Néné un profil à fort potentiel de revente, exactement dans la nouvelle philosophie du PSG. Rodrigo Moura, la perle portugaise convoitée. Autre cible prioritaire du PSG, Rodrigo Moura, le jeune milieu offensif du FC Porto. À seulement 18 ans, il impressionne déjà tout le monde au Portugal, avec 10 buts et 4 passes décisives en 23 matchs de championnat. Le PSG est tombé sous le charme de ce jeune joueur qui dispute actuellement la Coupe du Monde des clubs avec Porto. Et malgré une prolongation récente jusqu'en 2030, les Parisiens ne lâchent rien. La première offre à 45 millions d'euros a été refusée par Porto. Mais le PSG envisage maintenant une seconde proposition, à hauteur de 60 millions, avec des bonus et même l'intégration d'un joueur en prêt dans la transaction. Le montant est proche de la clause libératoire fixée à 70 millions, preuve que Paris est plus que jamais déterminé. Luis Enrique et Campos voient en lui un futur cadre. Un joueur capable de s'adapter rapidement et d'apporter une touche créative dans l'entrejeu. Rodrigo Moura, de son côté, est très emballé par le projet parisien. Il rêve de fouler la pelouse du Parc des Princes et de disputer la Ligue des Champions avec les Rouges et Bleus. Un dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines. Petite pause. Si tu apprécies ce genre de vidéo avec les dernières infos du mercato parisien, pense à mettre un petit j'aime, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout à nous dire en commentaire quel joueur tu voudrais voir signer au PSG cet été. On continue. Domingo, future pépite du centre de formation? Dans le projet global de développement des jeunes talents, un nom ressort aussi, Domingo, un joueur recruté pour renforcer le groupe espoir du Paris Saint-Germain. D'après les dernières rumeurs, il aurait un rôle important à jouer dans le futur. Ce n'est clairement pas un hasard si le club mise sur lui. Le PSG veut structurer un vivier de jeunes prometteurs, pour que certains puissent intégrer progressivement l'équipe première. Même si la concurrence est rude, Paris croit en son potentiel. L'idée, c'est de bâtir l'avenir dès maintenant, avec des profils jeunes, talentueux et compatibles avec le projet global de Luis Enrique. Edouard Spertian, la pépite arménienne en approche? Autre nom qui circule avec insistance, Edouard Spertian, l'international arménien de Krasnodar. À 24 ans, il vient de boucler une saison exceptionnelle en Russie avec 11 buts et 6 passes décisives en 28 matchs de Première Ligue. Luis Campos apprécie énormément son profil. Créatif, très bon dans les petits espaces, buteur, passeur, et capable d'évoluer à plusieurs postes offensifs. Son agent a déjà rencontré les dirigeants du PSG à Paris. Même si aucune offre officielle n'a encore été formulée, le dossier pourrait s'accélérer après la Coupe du Monde des clubs. Spertian, de son côté, est très motivé à l'idée de rejoindre la capitale. Il rêve de jouer la Ligue des Champions au Parc des Princes, et de progresser sous les ordres de Luis Enrique. Coupe du Monde des clubs, PSG en démonstration. Parlons justement de cette Coupe du Monde des clubs. Pour son entrée en lice, le PSG n'a pas fait dans la dentelle, victoire 4-0 contre l'Atlético de Madrid, au Rose Bowl Stadium de Los Angeles.
Une performance XXL, avec des buteurs variés, Fabian Ruiz, 19e, Vitinha, 46, Seny Mayulu, 87e, et Lee Ka-min, 97e. Ce succès permet au PSG d'enchaîner un troisième match sans encaisser de but, après le 3-0 contre Reims et le 5-0 contre l'Inter. Et surtout, il s'agit de la 10e victoire internationale en 2025, un record sur une année civile pour le club. Côté stats, Vitinha désigné homme du match a été monumental avec 98,3% de passes réussies, 112 sur 114, un record depuis Leandro Paredes en 2022. Il a aussi inscrit son 8e but de la saison, tandis que Fabian Ruiz a marqué pour la 6e fois, égalant son total des 2 saisons précédentes combinées. Mention spéciale à Seny Mayulu, auteur d'un nouveau but à 19 ans et 29 jours. Il devient ainsi le plus jeune buteur européen de l'histoire dans cette Coupe du Monde des clubs, battant un certain Nicolas Anelka. Et la suite? Grâce à cette victoire, le PSG prend la tête du groupe B et affrontera dans la nuit de jeudi à vendredi le club brésilien Botafogo, qui s'est imposé contre les Seattle Sounders. Ce sera la première confrontation de l'histoire entre ces deux clubs. Un match à ne pas manquer. L'entraîneur du Paris Saint-Germain et Seny Mayulu sont revenus sur la victoire 4-0 face à Atlético de Madrid, au micro de PSG TV. Luis Enrique. Mon sentiment est que ça a été plus difficile que ce qu'il est écrit sur le tableau d'affichage. Il faisait très chaud. Nous sommes contents et nous prolongeons cette série positive. C'était un très bon match. L'ambiance? Ça nous a procuré beaucoup de plaisir. C'est une sensation très positive d'avoir ce feeling, de sentir le soutien des supporters. On doit continuer. Il faut s'améliorer, prolonger ce moment. C'est une compétition différente mais très attractive. Seny Mayulu. Je suis bien sûr satisfait. C'est une belle victoire, on commence bien. La reprise a été un peu difficile car il fallait qu'on s'adapte. On a bien commencé ce tournoi avec une belle victoire. On a l'habitude d'évoluer dans un stade fermé. Le Rose Bowl Stadium est beaucoup plus ouvert. Le soleil tapait fort donc c'était un peu difficile. C'était une bonne ambiance. On s'adapte et on est content. Pour conclure, le PSG est en pleine transformation. Entre jeunes talents comme Dorjel Nen, Rodrigo Mora, Seny Mayulu, et pistes prometteuses comme Edouard Spertian, les ambitions sont claires, construire un effectif solide, compétitif et tourné vers l'avenir. Et toi, quel est ton avis sur les recrues visées? Penses-tu que le PSG devrait continuer à miser sur les jeunes? Ou recruter plus d'expérience? On attend vos réponses dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne Juste un fan de foot et d'activer la cloche pour rester informé de toute l'actualité du PSG. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo passionnante. À très bientôt les fans de foot, et allez Paris!